Un exercice sur la datation au carbone 14. Donc on mesure ici la radioactivité du carbone 14 dans des bois carbonisés retrouvés lors d'une éruption volcanique. On trouve qu'il y a 3,9 désintégrations par gramme et par minute, dpm, c'est l'unité. Le même bois vivant donne 12,7 dpm. Donc ici on a la désintégration par gramme et par minute pour le bois mort, et le même bois vivant donne 12,7 désintégrations par minute. Il faut évaluer la date de l'éruption volcanique et on nous donne la constante radioactive du carbone 14. Lambda est égal à 1,24 multiplié par 10 puissance moins 4 année moins 1. Alors ici, on considère bien sûr que la mort du bois coïncide avec l'éruption volcanique, hein. Et à la mort du bois, sa teneur en carbone 14 décroît, hein, selon la loi de décroissance. Nombre ici d'atomes radioactifs est égal au nombre d'atomes initial exponentiel de moins lambda t. Lambda, la constante radioactive. Hein. Il faut noter ici que en fait, la répartition du carbone 14 elle est homogène dans toute l'atmosphère et qu'en cas de mort ici de l'échantillon de bois, eh bien, le carbone 14 n'est plus renouvelé, donc les échanges avec l'atmosphère cessent et la teneur en carbone 14 du bois commence à décroître selon cette loi de décroissance. Donc, nous avons ici une loi de décroissance pour le nombre de noyaux qui est aussi valable pour l'activité de la source radioactive. Donc, activité est égale à activité 0 exponentielle de moins lambda t. Donc, je vais essayer de chercher ici le temps. Je passe au logarithme. Logarithme de a est égal à logarithme de a0 exponentielle de moins lambda t. Et puisque logarithme de grand A fois b, c'est logarithme de a plus logarithme de b, j'obtiens ici, hein, nous avons ici un produit, logarithme de a0 plus logarithme de exponentielle de moins lambda t. Logarithme exponentiel s'élimine, il reste moins lambda t. Donc je transpose ici ce terme, ln de a moins ln de a0 est égal à moins lambda t. Logarithme de a sur a0 est égal à moins lambda t, puisque logarithme de x moins logarithme de y, en mathématiques c'est logarithme de x sur y, et si je veux avoir t au final, t je divise ici par moins lambda, donc ça fait moins 1 sur lambda, logarithme de l'activité sur l'activité initiale. Donc je vais retenir ici cette formule qui me permettra de connaître ici la date. Alors, application numérique, t est égal à moins 1 divisé par la constante radioactive 1,24 10-4. Logarithme, alors l'activité à l'instant t 3,9 dpm sur l'activité du bois vivant aujourd'hui 12,7 dpm, qui correspond aussi à l'activité du bois vivant à l'époque, hein. Donc nous allons faire l'application numérique et on trouve, arrondi à l'an près, une date ici pour le bois mort de 9521 ans. Donc l'éruption volcanique, on peut considérer que l'éruption volcanique a eu lieu il y a à peu près 9521 années. Donc vous voyez, il suffit ici de mesurer finalement deux activités, hein. Donc l'activité du bois mort à l'instant T aujourd'hui et l'activité du même bois vivant afin de déterminer ici une datation au carbone 14.